après 2 ans d'Instagram, j'allais dire régulier, mais là en ce moment c'est pas régulier, c'est faux. Mais après 2 ans d'Instagram, j'ai enfin décidé de lancer ma chaîne YouTube. Je suis Sailor Makeup alias Marie, ou Marie alias Sailor Makeup comme vous voulez. Donc comme vous voyez, j'ai fait ce petit make-up. J'avais demandé sur Twitter si ça me plaisait que je reprenne mon maquillage de Dory que j'avais fait l'année dernière. Vous avez été nombreux à me dire oui, fais-le. Donc je l'ai fait. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Donc là, je suis en train de plaquer mon sourcil avec un pinceau goupillon. J'ai plus la ref parce qu'il s'est effacé du pinceau. Mais sinon, vous pouvez prendre n'importe lequel. Et je plaque avec du savon. Rien de plus basique. Si jamais vous voulez une vidéo sur comment je fais mes sourcils, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Une fois le deuxième sourcil plaqué, j'attrape ma base ABH et j'en applique sur ma paupière, sauf que je me rends compte que j'ai pas terminé les sourcils. Donc pour mes sourcils, j'utilise la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Dark Brown. Du coup là, je suis en train d'appliquer ma pommade à sourcils un peu partout. J'essaye de remplir mon sourcil au maximum et de créer une ligne pour pouvoir ensuite la nettoyer avec ma base. Là, j'essaie de créer une forme, en fait, la forme que je veux donner à mon maquillage, même si le scotch micropore il m'aide pas mal, mais je trouve ça plus sympa de la créer directement avec la base. Et pour les fards, je prends la Norvina Vol 2 de chez Anastasia Beverly Hills. Je prends donc la teinte E5 et je l'applique avec le pinceau A14 de chez Anastasia Beverly Hills. Un pinceau boule, rien de plus basique. Et je l'aime beaucoup, même si j'ai dû le rafistoler avec du scotch micropore parce qu'il commençait à se casser. Donc voilà, si vous voyez le sparadrap, c'est juste pour ça en fait. Pour ma première teinte de transition, j'utilise la teinte D5, toujours de la même palette. Par contre, j'ai changé de pinceau, c'est le numéro 206 de chez Mireille Beauty. Donc là, j'applique le bleu au-dessus du noir pour pouvoir créer un dégradé. Et après, je prends un pinceau. Alors attendez, c'est quoi le pinceau? C'est le 228 de chez Zoeva, pinceau estompeur. Enfin, moi, je l'utilise en tant que pinceau estompeur. Pour la troisième teinte de transition, je prends la palette Carnival XL de chez Be Perfect en collaboration avec Stécie Marie, l'une de mes palettes préférées. Et je prends cette magnifique couleur qui est la Soft Spot pour appliquer en tant que deuxième teinte de transition. Et pour cette troisième teinte, j'utilise le pinceau 230 de chez Zoeva. Et restons donc avec la Norvina Vol 2 et cette magnifique teinte qui est la D1 que j'applique sous l'arcade sourcilière pour apporter un peu de brillance et de luminosité. On reprend le pinceau A4 de chez Anastasia Beverly Hills ainsi que la base pour faire un petit cut crease. Voilà. Ensuite, une fois le cut terminé, je prends le pinceau à 2 de chez ABH, je reprends ma palette Carnival XL et j'utilise cette magnifique teinte qui est la Peppermint et je l'applique sur mon semi-cut crease.
Est-ce qu'on doit faire un commentaire sur cette magnifique palette qui est la Océanique de chez Ace Beauté? Franchement, je la kiffe. Et je prends la teinte Marina que j'applique sur le reste de mon cut crease et pas mon semi cut crease comme j'ai dit tout à l'heure. Place au liner et au fard à l'eau de chez Diamond FX en teinte noire, ainsi que le pinceau 317 de chez Zoeva. Mon pinceau liner préféré, c'est un pinceau biseauté mais il est très fin et je trouve que pour le liner il est parfait. Et pour le fard à l'eau, afin de l'activer, il faut mettre de l'eau et pas du Duraline. J'ai déjà testé et c'est dégueulasse. Vous voyez que hors caméra, j'ai continué mon liner et j'ai rajouté un petit trait noir pour pouvoir rejoindre la queue du liner. Voilà, hors caméra, j'ai fait le deuxième œil, j'ai fait mon teint, j'ai fait ma bouche. J'ai un peu foiré des trucs, mais le teint, j'ai tellement pas l'habitude de le faire parce que d'habitude je fais qu'un œil pour Instagram, donc voilà. Que j'espère que ça passe en caméra. Franchement, là je retrouvais plus ma poudre ABH, qui est, comment dire, elle est pas translucide, elle est teintée. Et je la trouve plus, je sais pas où je l'ai mise. Donc j'ai utilisé la RCMA, mais la RCMA dans mes souvenirs elle est un peu blanche, donc je sais pas trop. Enfin bref. Du coup là on va terminer mes yeux avant de commencer les dessins avec un pigment de chez Evol UK, c'est un pigment néon jaune, puisque dans mon ancien maquillage j'avais du jaune mais j'avais pas utilisé ce pigment là puisque je l'avais pas. Donc là autant profiter d'avoir du néon pour le mettre. Et là la catastrophe arrive avec un pigment de chez Evol UK, un pigment néon. En fait déjà je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pris un pinceau beaucoup trop gros pour mon coin interne et en fait le truc il est pas très pigmenté, j'aurais peut-être dû remettre de la base, je sais pas, mais c'est moche, ça se mélange avec le bleu, du coup ça devient vert. J'étais très dégoûtée, ça a un peu ruiné mon maquillage. Bon, voilà, c'est moche. Bon, malgré ce petit raté, on se laisse pas aller, hein. Je prends donc les fards à l'eau de chez Stéphanie Bernard et toujours de chez Diamond FX pour pouvoir créer les petites bulles. Petites bulles que je place de manière aléatoire parce que je ne savais pas s'il fallait que j'en fasse beaucoup ou non. Donc j'ai décidé de pas trop en faire puisque je devais encore dessiner d'autres derrière. Je voulais pas trop charger le maquillage. Une fois les ronds bleus terminés, je prends donc du blanc pour pouvoir créer des contrastes, tout simplement dans mes petites bulles. Et là, comme vous le voyez, je suis en train de créer des petits reflets dans les bulles. Là, rien de transcendant, je rajoute des perles. Je trouve que ça donne un peu de relief et c'est joli. Et maintenant, place à la star de ce maquillage, Dory. Et comme vous le voyez, je commence toujours par les yeux quand je fais des dessins. Ça me permet ensuite de construire au fur et à mesure le corps ou le visage, etc. Enfin bref. Et ouais, je sais pas, je commence toujours comme ça.
Je sais pas si c'est une bonne technique, mais en tout cas, chez moi ça marche. Pour les yeux de Dory, j'ai décidé de prendre un rouge à lèvres de chez Martin Cosmetics en teinte Joséphine parce que je trouvais que ça se ressemblait pas mal et j'avais pas envie de faire des mélanges de fard à l'eau. C'était plus simple comme ça. Et là, je décide de poudrer mon dessin parce que c'est ce que je fais généralement en cours de route pour éviter que les couleurs elles se mélangent entre elles. Par contre, le problème de la poudre, c'est que ça ternit un petit peu le dessin, mais je vais rectifier ça tout à l'heure avec du fard. Je rajoute des petites ombres avec du fard à paupières et surtout des reflets avec du fard à l'eau blanc. Et voilà, le maquillage est enfin terminé. Voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'ai réussi ma première vidéo. Franchement, chapeau aux youtubeurs et aux youtubeuses parce que c'est un travail de malade. J'ai passé toute la journée à filmer, à faire des plans, etc. C'était long, mais j'y suis arrivée. Donc, si vous avez des envies de personnages, que ce soit Disney ou autre licence, il n'y a pas de souci, dites-le moi en commentaire. Je vais essayer de voir ça. Allez me suivre sur tous mes réseaux sociaux, c'est leur make-up. Comme mon YouTube, il n'y a pas plus simple. Donc voilà, et activez la cloche parce que je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Je vais essayer d'être... Ouais, je vais essayer. Je vais essayer d'être... Voilà, ça veut tout dire, ça veut tout dire. Des bisous!